On est déterminé. Ouais, un peu avant, mais... Un petit peu avant. Bah, Moussa, tu es là aujourd'hui, tu ouvres le bal pour donner aux jeunes cet esprit d'entreprendre donc depuis presque 10 ans. Tu es aux quatre coins de France, de Lille à Marseille, mais aujourd'hui tu es à Argenteuil. Raconte-nous l'histoire des déterminés, c'est né de quoi? Bah déjà, rapidement, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux d'être là parce que des initiatives comme ce forum, je pense que dans la période qu'on traverse aujourd'hui, est hyper important pour les jeunes. Et je salue le soutien aussi de la mairie d'Argenteuil par le maire de l'organisation de cet événement parce que je pense que voilà, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sans solution, sans situation, ne savent pas comment se projeter et permettent à ces jeunes de se rencontrer, de parler avec des recruteurs, de parler avec des employeurs, avec des gens qui font des choses. Je pense que c'est toujours positif et on en tire par le haut. Et un peu, moi, mon histoire, elle a commencé comme ça, hein. C'est aussi cette envie de pouvoir permettre à des jeunes de créer des passerelles pour des jeunes et des entreprises qui avaient envie de se lancer, mais qui forcément n'avaient pas forcément les réseaux, l'accompagnement, le financement pour pouvoir se lancer, de pouvoir le faire dans les bonnes conditions. Et l'objectif du travail qu'on fait avec les déterminés depuis 6 ans, c'est de pouvoir permettre à des hommes et des femmes de pouvoir révéler leur potentiel par la création d'entreprises, par le développement de leur business, et de faire en sorte que derrière, quand ils vont réussir à générer du chiffre d'affaires, ils vont pouvoir créer de l'emploi et créer de la richesse dans leur territoire. Alors Moussa, aujourd'hui ça fait 6 ans, des centaines de demandeurs d'emploi, de jeunes, d'habitants, de seniors qui ont pris leur destin en main grâce à toi et à toute l'équipe des déterminés. Mais quelle est ta plus grande réussite depuis 6 ans? Moi, la plus grande réussite, si on parle, le projet a commencé dans le Val d'Oise, à Cergy-Pontoise. Et aujourd'hui, quand je vois que hier, le lundi, on a lancé la 30e promotion et que le projet est devenu national parce qu'il est dans plusieurs villes en France, dans des grandes villes, et que le projet a toujours la même résonance, a toujours la même envie, la même détermination auprès des publics qu'on vise. Pour moi, je peux parler d'une belle réussite parce que souvent, quand on lance un projet, on a une idée au départ, on ne sait pas par où démarrer. Et finalement, quand on voit que cette idée, elle fonctionne, que les gens y croient, que ça crée des réussites, que ça crée des parcours de vie qui changent, des trajectoires et des destins qui évoluent, bah finalement, ça peut être une forme de réussite. Mais après, même si je suis toujours mitigé quand je parle de réussite, parce que le travail n'est pas fini, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se posent la question de leur avenir professionnel, de comment ils vont se projeter dans les années à venir. Et voilà, c'est une réussite un peu mitigée, mais on peut en être fier parce que là où on est parti, personne ne nous attendait là où on est aujourd'hui. Alors moi j'ai une question que j'avais posée à Djibril Cissé, que j'avais interviewé il y a 2 mois. Je lui ai dit, mais qui t'a donné envie de faire du foot? Quelle a été la rencontre? Et il m'a répondu Jean-Pierre Papin. Quelle a été la rencontre de Moussa pour se dire, je vais créer une association? Bah moi, ça n'a pas été une rencontre spécifique, ça a été un contexte. Moi, j'ai grandi dans un quartier, je suis né dans un quartier, et dans mon quartier à Cergy, quand j'ai grandi, euh, les chances de réussite n'étaient pas les mêmes pour tous. Les inégalités sociales qu'on rencontrait au quotidien étaient compliquées. On connaît ça même à Argenteuil, partout dans le département. Et j'ai voulu agir avec des habitants, des amis, de se dire que finalement, on ne pouvait pas se dire qu'il n'y avait rien qui était fait pour nous si on n'était pas capable nous-mêmes de pouvoir s'organiser, de pouvoir prendre nos responsabilités et aussi d'apporter des solutions concrètes à nos problématiques. Et ça a été ça un peu qui m'a motivé, c'est l'environnement, ça a été, voilà, tout ça, ça a été pour moi des inspirations quotidiennes qui m'ont poussé à moi à m'engager. Alors donc c'est le contexte et tes amis qui t'ont encouragé à entreprendre. Aujourd'hui on a des jeunes qui t'écoutent, la jeune génération 2021. Monsieur Macron disait il est dur d'avoir 20 ans en 2020. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour justement le coup d'après à cette jeunesse, après Covid? Après le Covid, malgré la crise qu'on a traversée, moi j'ai toujours à être positif sur le message que je donne aux jeunes et à la nouvelle génération qui va arriver, parce qu'on est dans un pays où on a beaucoup de chance d'avoir tous les outils pour pouvoir réussir. Alors c'est pas facile quand on vient de certains lieux, c'est pas facile quand on n'a pas forcément le bon prénom, mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que finalement, quand on travaille, on met beaucoup de détermination, on crée les opportunités d'ouverture pour permettre de rencontrer les gens, ben, il n'y a pas de fatalité et on peut y arriver.
Maintenant, concrètement, comment ça se matérialise? Ça se matérialise par des événements comme celui-ci, où on est là pour échanger, on est là pour faire des rencontres. Il y a des recruteurs qui sont prêts à recruter, et il y a des jeunes aussi qui ont du potentiel, qui ont de l'envie, qui ont parfois peur parce qu'ils s'autocensurent, ou que certains n'ont pas les codes. Alors tout ça, il y a des dispositifs qui existent pour pouvoir les accompagner. Et quand on est jeune, après la crise du Covid, qu'est-ce qu'on peut se dire? Moi, je dis toujours qu'après une crise, il y a des opportunités. On a connu la crise 14-18 pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la crise, il y a eu les 30 Glorieuses. Et tout ça, en fait, c'est après le Covid, il y aura, j'espère, les 30 Glorieuses, les 40 Glorieuses, on peut les appeler comme on veut, mais bref, il y aura aussi des opportunités qui vont s'offrir. Merci Monsieur le maire, merci Moussa. Merci. Moussa parlait de dispositifs et là on va accueillir la